Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de l'EBMcast. On est ravis de vous accueillir une nouvelle fois. On espère que vous allez bien. Et la dernière fois, on avait parlé de Lifou Messika, la directrice artistique de l'espace Bernard-Marie Coltès. Et on a eu un échange vraiment enrichissant. On a pu parler de ses fonctions au sein de l'UBMK, mais également de son rapport au théâtre et notamment de l'art contemporain. Et je pense qu'on peut remercier aussi le studio de l'IMDE, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire ce podcast tout simplement. Et aussi l'espace Bernard-Marie Coltès, bien sûr, parce que c'est hyper important de le souligner, c'est ça. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir quelqu'un qu'on apprécie tous, Romain Ravenel, un comédien, metteur en scène, professeur d'université, de nombreuses casquettes, tellement de casquettes que ça fait toute ta penderie, je pense. Et aujourd'hui, on a l'honneur, du coup, il a accepté de venir pour ce podcast et même cette émission Twitch. Et on est très heureux de le recevoir. On va pouvoir lui poser plein de questions sur sa vie, sur son avis et tout ça. Parce qu'on vous le rappelle, le BMcast a comme thème et comme question le rapport des jeunes par rapport au théâtre. Voilà, tout à fait. Donc, comme Valentin l'a dit, notre invité accumule les cordes à son arc, toujours motivé par la même passion pour le théâtre. Pour la petite anecdote, on connaît Ravenel Romain. Il fut un temps. Monsieur Ravenel, professeur Ravenel, fut un temps. Nous avons été élèves de Romain en L1. On va dire il y a quelques semestres, pour ne pas dire il y a quelques années, parce que ça commence à faire long. Donc, pour les auditeurs et les gens qui nous regardent, peux-tu te présenter en quelques mots et nous parler donc de ton parcours au sein du domaine théâtral ? Déjà, avant de démarrer, moi je tiens déjà à vous remercier aussi pour cette invitation, voilà, comme vous l'avez dit. Puis donc bonsoir aux différentes personnes qui nous regardent, nous écoutent, voilà. Donc moi je découvre, si vous voulez, il y a des caméras en face de moi, c'est une ambiance que je connais peu, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de technologies comme ça autour de moi. Mais je tenais à vous remercier aussi pour cette invitation, cet espace de parole que vous avez créé. Et puis voilà, en effet, donc, c'est vrai qu'on se connaît, c'est vrai que vous deux, je vous ai eu donc, quand vous étiez en première année. Voilà, en première année. Et donc, c'était de mémoire, donc il y a 2 ans. 2 ans, voilà, c'est ça, exactement. il y a 2 ans. Voilà, donc c'est plutôt chouette de nous retrouver dans un autre cadre. Exactement. Voilà, et donc tu m'as dit mon parcours. Oui, c'est ça. Voilà. Vous voulez à partir d'où, en gros? Comme tu veux. Vraiment, tu peux y aller. Tu peux dire de pourquoi ça t'a amené au théâtre, pourquoi comment t'as été introduit au domaine théâtral. D'accord. Moi, le théâtre, c'est quelque chose qui démarre, on va dire, quand je suis enfant, quand je suis petit, voilà. Dans un monde dans lequel, avec mes 2 parents, je dirais déjà, il y a le goût du théâtre, il y a le goût des spectacles, il n'y a pas forcément le goût de la pratique théâtrale, mais il y a le goût, par exemple, d'aller au théâtre, c'est-à-dire de sortir, d'être tout petit, c'est-à-dire vers 7-8 ans, d'aller voir des spectacles, de faire des sorties culturelles, etc., etc. Moi, je suis messin d'origine,